Honorable sénateur, j'attire votre attention vers les tribunes publiques, où nous recevons Andrea Hines et Kathy King, des autrices d'Edmonton en Alberta. Il s'agit d'invités de l'honorable sénatrice Méville Deschênes. Au nom de tous les sénateurs et sénatrices, je vous souhaite la bienvenue au Sénat du Canada. Sénatrice Méville Deschênes. J'ai l'honneur de vous présenter deux femmes courageuses et remarquables, Andrea Hines et Kathy King, deux survivantes qui ont décidé de transformer leur épreuve, leur trauma en action afin de changer la perception qu'a le Canada de la véritable nature de l'exploitation sexuelle commerciale. Kara King a été retrouvée morte il y a 28 ans, un mois après avoir disparu des rues d'Edmonton. Selon sa mère, Kathy King, Kara consommait de la drogue, souffrait de psychose et elle était aussi victime d'exploitation sexuelle. Mais elle n'arrivait pas, Kara, à trouver de l'aide. Après sa mort, on a étiqueté Kara, on l'a stigmatisée. Elle a même été pratiquement blâmée pour l'exploitation qu'elle avait subie. Tandis que personne ne se préoccupait de ses agresseurs. À l'âge de 22 ans, Andrea Hines était profondément endettée et elle sortait d'une relation toxique. Elle est entrée dans le monde de la prostitution après avoir répondu à une annonce dans le journal. Elle a vendu des services sexuels à 4300 reprises en 7 ans avant de se rendre compte que ce n'était pas un travail comme les autres, plutôt qu'elle souffrait de dissociation, ce qui lui avait permis de supporter que des inconnus lui crachent dessus, la frappent, retirent leur préservatif sans son consentement, l'étranglent et la couvrent d'insultes dégradantes. Kathy King et Andrea Hines se sont levés et ont agi pour dire haut et fort que dans une société comme celle du Canada, on ne peut pas et on ne doit pas tolérer l'exploitation sexuelle commerciale des femmes. C'est la raison pour laquelle leur livre primé, publié en 2024, s'intitule « Quand les hommes achètent du sexe, qui paye vraiment ?» Dans leur ouvrage, qu'on s'interroge beaucoup sur la condition et les supposés choix des femmes qui vendent des services sexuels, alors qu'on devrait tourner notre regard vers les acheteurs, les clients. Pourquoi certains hommes choisissent-ils d'acheter ainsi des femmes? Est-ce une conséquence inévitable de l'inégalité des sexes? Est-ce qu'une compensation financière peut vraiment justifier le préjudice infligé à celles qu'on achète? Non, bien sûr. Plutôt que de s'engouffrer dans une lutte idéologique avec les travailleuses du sexe, King et Hines ont choisi de devenir éducatrices dans le Sex Trade Offender Program d'Edmonton, destiné aux hommes reconnus une première fois coupables d'achat de services sexuels. Et selon les auteurs, ce programme fonctionne et diminue les récidives car les participants deviennent conscients des préjudices infligés aux femmes et développent de l'empathie. Mais c'est une petite partie seulement de la solution pour diminuer la demande de services sexuels. Il faut de la prévention, de l'éducation des garçons et des filles, l'application des lois et des budgets pour mettre en place des stratégies de sortie de la prostitution. Hines and King want to combat inertia. Hines et King veulent combattre l'inertie, l'indifférence et la normalisation de l'exploitation, qui souvent est liée au trafic sexuel des filles et des femmes. J'admire ces deux femmes qui sont à Ottawa pour sensibiliser la population. Honorable sénateur, applaudissons leurs efforts.